Bonjour, la recette de la brioche tressée à l'aquafaba, l'eau de cuisson des pois chiches, est arrivée en tête de mon dernier sondage. Alors je vous présente aujourd'hui cette recette. Il faut 120 ml d'aquafaba. Quand je fais cuire des pois chiches, je récupère l'aquafaba et je le mets au congélateur dans des moules à muffins. Ça me permet ensuite de l'utiliser au fur et à mesure de mes besoins. 8 g de levure de boulanger fraîche ou 2-3 g de levure de boulanger sèche. On va faire une levée assez lente au réfrigérateur. De la farine blanche, 500 g et 75 g de farine d'épeautre, 6 cuillères à soupe de sucre, 6 cuillères à soupe d'huile, une pointe de curcuma et il faut 2 cuillères à café de sel et 180 ml d'eau à température ambiante. Comme vous le voyez, cette recette est végane, elle ne contient ni œufs ni beurre. C'est d'ailleurs pour ça donc on utilise le curcuma pour lui donner une légère couleur un peu plus jaune. Je commence par dissoudre la levure dans les 180 ml d'eau et j'ajoute une cuillère à soupe de sucre. Je mélange bien, je laisse la levure s'activer 10 minutes. Je mélange ensemble la farine blanche, la farine d'épeautre, le sel et le curcuma. J'ajoute le reste de sucre et l'huile à mon mélange avec la levure. Enfin, là, je suis la recette dont je m'étais inspirée. Après, j'ai déjà préparé la recette en mettant les ingrédients dans des sens différents et ça fonctionne très bien aussi. Je bats l'aquafaba pour qu'il devienne mousseux. Je verse une bonne partie du mélange à base de farine et l'aquafaba et je vais commencer à pétrir. J'intègre maintenant le reste de farine et je vais mettre mon robot en mode pétrissage. Je laisse la pâte 1 heure à température ambiante. Voici la pâte après 1 heure. Je la laisse pour le reste de la journée au frigo et je m'en occuperai ce soir. La pâte a reposé 6 heures au réfrigérateur. Je la sors maintenant. Je vais en faire une grande brioche tressée. Je vais donc couper la pâte en deux et laisser reposer 30 minutes pour commencer. Mes 2 pâtons font 485 g. Je les pose sur le coin de travail. C'est en principe pas la peine de fariner. Je commence à former un rouleau, comme ça. Et je les laisse reposer une vingtaine de minutes. Alors ça y est, la pâte est un peu remontée en température. Et je vais maintenant l'étaler en grand rouleau. On part du milieu et on étale comme ça jusqu'au bout. Alors moi j'ai remarqué que j'avais pas la même force dans les 2 bras, donc je retourne de temps en temps parce que j'arrive mieux à aplanir du côté droit que du côté gauche. On essaye de faire que ce soit toujours un petit peu plus épais au milieu. Voilà, je crois qu'on est pas mal. Je la déplace dans le fond, je prends l'autre. Voilà, la deuxième était plus facile à étaler que la première. C'est bien, on est à la même taille. Alors maintenant, pour trouver le milieu, on va les croiser en leur milieu. Donc je plie comme ça me fait un point de repère. Je mets l'autre dessus. Et voilà. Ensuite, on va toujours croiser de la même façon. Donc je fais bras gauche vers la droite et au-dessus. Et donc main droite vers la gauche et en dessous. Donc je prends ces deux-là, je les amène vers moi. Et ensuite je fais pareil avec l'autre. Hop. Voilà. Donc je les repose toujours bien face à face. On continue. Et je prends tout le reste, quand j'ai fini, je remets en dessous. Je vais dorer avec un mélange eau, lait à parts égales et un petit peu de sucre et de sel. Et après laisser lever encore 30 minutes. J'ai mis une cuillère à soupe d'eau et une cuillère à soupe de lait. On en badigeonne un petit peu, mince, il y a une bulle là. On en badigeonne un petit peu sur la tresse dès le début de la deuxième levée pour qu'elle ne s'assèche pas. Je mets un peu de sucre glace, c'est celui qui va se dissoudre le plus facilement.
et un peu de sel. Je mélange et avec un pinceau, je passe sur la tresse. Je couvre et je laisse ainsi une demi-heure. Après 30 minutes, je dore à nouveau la tresse. Et je vais enfourner pour 30 minutes à 180 degrés, idéalement avec de la vapeur 10 minutes au début. La tresse est sortie du four. Sans attendre, on passe sur la brioche une nouvelle couche du mélange eau, lait, sucre, sel pour qu'elle soit bien brillante. Voilà la brioche une fois refroidie. Elle est très brillante, la mie a une belle couleur et elle est très moelleuse. C'est une recette que je fais souvent en ce moment. Sur ma chaîne, vous pouvez découvrir d'autres recettes à base d'aquafaba et de pois chiches, comme la pâte à tarte sans farine et les meringues aquafaba. À bientôt!